Bonjour à tous, on se retrouve en pleine alerte météo sur une partie de la France. Alors courage, mettez-vous à l'abri et ne prenez pas de risques en allant jouer au quintet. On peut jouer maintenant de chez soi, c'est la facilité, notamment en créant des comptes internet, c'est le conseil du jour. On va plancher sur Deauville ce mercredi avec de jolies chances à vous proposer. Je reviens avec Madame Colombo qui est en forme et qui est revenue, qui a fait son grand retour avec Gold Lake que j'ai glissé dans ma sélection. Elle avait eu un petit rêve subliminal, elle l'avait pressenti et je vous l'ai donné. Précédemment c'était Stio et dimanche c'était Kid Club. Donc voilà, grand retour de Madame Colombo. Vous étiez très nombreux à attendre son retour. Alors Madame Colombo, c'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a deux choses pour gagner aux courses. Il y a l'homme que je suis, celui qui coupe les chevaux en quatre, non pas pour les manger, mais pour les apprécier encore mieux et à leur juste valeur. Et puis il y a ce grain de folie de quelqu'un qui suit absolument pas les courses et qui laisse aller son inspiration, ses coups de folie, et ça marche tout aussi bien que celui qui, comme moi, fait très bien le papier. C'est ça que j'essaye de vous apprendre depuis très longtemps. Ne cherchez pas trop la logique, parce que si vous êtes comme moi, si vous faites super bien le papier, on est très nombreux à être dans ce cas. Il y a beaucoup de mes confrères qui sont comme moi, qui le font très bien, ce papier. Résultat, on retombe sur les mêmes chevaux. Et puis résultat, comme aujourd'hui, voilà, on voit pas la tête du caissier. Alors, coup de chapeau à Monsieur Smaga, El Magnifico, cheval métamorphosé. Moi, je l'ai vu courir à Lyon. Amusez-vous à regarder la vidéo de El Magnifico à Lyon et amusez-vous à regarder la vidéo de El Magnifico aujourd'hui. On a l'impression que c'est pas du tout le même cheval. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais bien qu'on me donne des explications. Voilà. Point de suspension. Bon, j'aime bien David Smaga et bravo à Alexis Badel qui a gagné sa course. Mais franchement, moi qui aime bien voir les chevaux, il y a... Bon, point de suspension. Voilà. Allez, on y va au Grand Galop à Deauville. Et là, j'ai des bons chevaux à vous conseiller et surtout mon coup de cœur qui est en tête de ma sélection. C'est Ma Trouvaille. Et je pense, vous le savez, je prends des risques. Moi, je ne vous donne pas des dernières minutes le matin à 3, 4 ou 5 contre 1. Moi, vous le connaissez, mes coups de cœur, mes coups de risque sont à belle cote. Et là, c'est du 12, 15 contre 1. Et ce cheval, moi, j'y crois fortement. Parce que je me suis dit, les chevaux sont vraiment bien séparés par peu de livres dans cette course. Ce qui me permet de répondre à un internaute qui m'a demandé récemment, c'est quoi ces histoires de handicap première, deuxième et troisième épreuve? Eh bien tout simplement, quand vous avez 50 ou 60 chevaux qui veulent courir le même handicap, on ne peut pas mettre 60 partants ou 50 partants dans la même course. Donc les dirigeants divisent la course handicap et les meilleures valeurs font la première épreuve, les valeurs moyennes la deuxième épreuve et les plus mauvaises valeurs la troisième épreuve. Et puis là, donc ce mercredi, au lieu de nous servir les Rolls-Royce, les Formule 1, nos dirigeants font toujours la même erreur. Ils choisissent la deuxième épreuve, et oui, c'est bien. Encore bon, je ne vais pas me plaindre, ce sont des chevaux que l'on connaît bien dans les quintets et qui sont tout à fait capables de nous faire vibrer. Et c'est le cas de ce numéro 15, mon coup de cœur, Air to a Throne. C'est un cheval que j'ai repéré, j'ai super bien fait son papier. Il a été mis dans du coton récemment parce que Madame Brandt, qui est l'une des vedettes de nos entraîneurs, qui sait préparer ses chevaux pour les quintets, elle a dit je l'ai mis au vert, il fallait qu'elle recharge ses batteries. Le cheval est prêt, elle se voit une bonne chance. Imaginez quand même que c'est le plus beau papier de la course. Au mois d'avril, à Saint-Cloud, il bat Xotic. Xotic est le roi des tiercés, notamment l'hiver. Excellente chance. Et puis, il s'intercalait entre Xotic et Keravnos. Après, je remonte les performances. Avec le 15 avril à Lyon, sur la piste en sable fibré, c'est là où il gagne. Cela tombe bien, on est sur le sable ce mercredi. Et il ne bat pas n'importe qui, il bat notre ancien lyonnais, Chasselet qui a été la grande révélation des quintets et qui a bien couru encore ce mardi dans le quintet référence. Eh bien, il bat Chasselet, il le bat facilement sur du sable. Précédemment, il bat le favori, regardez bien, à Saint-Cloud, c'était au mois de mai, le 27 mai. Il bat Zanzibar, Zanzibar, il est très chuchoté, il fait la une de beaucoup de journaux. Zanzibar, il va partir favori. Ce jour-là, il le bat facilement, il le retrouve, tenez-vous bien, avec 2 kilos d'avantage. 2 kilos d'avantage. C'est un soleil, ce numéro 15. Ce n'est pas tout. Après, à Longchamp,
Il finit derrière Bidadieu, qui a été l'une des révélations de l'année. Villaro, Octoking, des bons chevaux de quintet. Il bat Out Bay et Zeliano. Et puis, dernièrement, il déçoit parce qu'il en avait marre. Eh bien, moi, je crois qu'il va gagner. Voilà, mais chut, il ne faut pas le répéter. Ça, c'est du coup de cœur parce que je vous ai démontré comment on fait le papier et comment on trouve un cheval. En deuxième position, ben c'est Hatim, le numéro 7. Parce que là, je sais que l'entraîneur est très très confiant. Tout le monde, dans les écuries, tout le monde en parle. L'entraîneur est chaud bouillant. Le cheval est en plein boom. 4 succès en 3 succès, pardon, je remets les choses dans l'ordre. 3 succès en 4 sorties. Le cheval galope plus vite que le handicapeur. Son poids de 59,5 n'a rien de prohibitif. Je sais que le cheval est au top. Il est dans la forme de sa vie actuellement. À lui d'en profiter, il va confirmer. À mon sens, il n'a pas intérêt à gagner, parce que là, s'il regagne, c'est foutu pour lui. Il faudra qu'il aille voir dans les listed, parce que à ce niveau-là, ou alors il fera comme les bons chevaux de handicap, comme il aura beaucoup gagné son avoine, il va nous faire beaucoup de bulles après. C'est comme ça que se comportent malheureusement les chevaux de handicap. C'est pour ça que j'aime pas les handicaps, et que dimanche, j'étais content d'avoir un listed à la place d'un handicap pour plancher sur une belle course et sur de bons chevaux, parce que dans ces courses principales, course de groupe, listed, c'est que le meilleur gagne. Voilà. Et bien là, c'est le cheval le plus caché gagne. C'est-à-dire qu'on joue à cache-cache avec le handicapeur. Bon, allez, c'était un petit coup de gueule avec le sourire comme vous les aimez. Après, en troisième position, c'est le 6 Zanzibar, je viens de vous en parler. C'est un cheval qui vient d'être acheté. Il est bien. Et il est entraîné maintenant à Deauville, donc il est à la maison. C'est un cheval que j'avais déjà repéré. C'est vrai que quand un cheval est acheté comme ça, à réclamer, ça veut dire que tous les chevaux sont à vendre. Avec un prix de réserve, il faut au moins mettre le prix de réserve ou mettre un bulletin supérieur au prix de réserve pour acheter l'animal. Ce sont ça les courses à réclamer. Donc souvent, regardez, et ça se voit parfois dans les quintets, pas tout le temps, mais parfois, un cheval qui vient d'être acheté, il court très vite le coup d'après parce que son nouvel entourage a besoin d'amortir au plus vite le prix d'achat. Donc j'ai l'impression que c'est le cas de Zanzibar. Attention, surveillez ces chevaux de réclamer qui viennent d'être achetés, parce que des fois il y a des chevaux qui courent à réclamer mais qui ne sont pas achetés, qui restent à la même propriété, mais lui, il a changé de propriétaire. Donc cette méthode marche. Et puis après, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains, et je mets ma découverte de l'année, l'une de mes découvertes de l'année, vous vous en souvenez, Majora, quand elle avait gagné son tiercé sur le sable, et elle porte le 5, je vous avais dit qu'il fallait la suivre parce qu'elle avait 100% de réussite sur le sable. C'est elle qui court le plus sur le sable. Elle avait 12 sur 12 à l'époque. Maintenant, elle s'est plantée, elle a 12 sur 13. Vous vous rendez compte? 12 sur 12. Avec un tel pourcentage de réussite et avec un monsieur Stéphane Pasquier qui a été le monsieur du dimanche. D'ailleurs, Stéphane Pasquier, c'est souvent le dimanche qu'il faut le jouer. Donc, il faudra s'en souvenir dimanche prochain si c'est pas Auteuil. Je n'ai pas regardé encore le programme. Stéphane Pasquier, attention à lui et Majora. Dès qu'elle est sur le sable, et comme moi, elle est heureuse et elle y va. Voilà. Et ben, je pense qu'elle a une bonne chance. Et puis après, j'ai succombé à la grande confiance de Monsieur Lyon qui va montrer les crocs tout à l'heure. Ce jeune entraîneur est en réussite, notamment dans les tiercés. Il présente à Admiral Throne, le numéro 1. Je sais que l'entraîneur voulait être dans l'épreuve numéro 1. C'est-à-dire que l'entraîneur voulait être vers les meilleurs, non pas vers les moyens. Je vous ai expliqué la nuance en handicap première, deuxième, troisième épreuve. Il voulait être dans la première. En étant dans la première, il aurait été le plus petit poids de la course. Et là, comme il est dans la deuxième, il y a un hic, c'est qu'il se retrouve le plus gros poids de la course, à 60 kg. Bon, ce n'est pas grave, le cheval est au top. L'entraîneur veut figurer à l'arrivée. Il faut que le cheval prenne de l'argent et un peu de poids s'il veut la prochaine fois être dans la première épreuve. Vous m'avez compris? Donc le 1 va gagner de l'argent et nous en faire gagner. Après, je me dis, est-ce qu'il a vraiment intérêt à gagner? Je sais que l'entraîneur court pour la gagne. Le jockey aussi. Vous êtes prévenus. Mais moi, personnellement, Jean-Marc, il ne le voit pas gagner parce que c'est mon 15 qui va gagner. Voilà. Il faut que je reste fidèle à moi-même. Sinon, où va-t-on? Et puis après, je lutte contre le vent. Alerte météo, je vous l'ai dit, sur une partie de la France. Après, c'est une autre trouvaille qui est le même raisonnement que Majora. C'est le 9 Scamiche.
Eh bien, imaginez qu'il a 6 sur 6 sur le sable fibré. Eh bien, 6 sur 6, ça veut dire que c'est un cheval qui, à chaque fois qu'il court sur le sable, se retrouve à l'arrivée. Voilà, quand je vous avais dit qu'il y avait du vent, preuve par l'image. Eh bien, moi, je le sens bien et on peut le suivre en grande confiance. Voilà. Il est en plus annoncé à 19 contre 1, je trouve que c'est bien et on peut le suivre en confiance et le mettre sur quelques tickets. Après, avant que l'arbre ne me tombe sur la tête, je vous propose le cheval de Madame Colombo. Oui, je vous en ai parlé. Elle a lu les partants et ça tombe bien, elle est tombée sur l'un de mes coups de cœur de l'année qui avait fait une belle course et une belle prestation à Bellecote dans un quintet parce que son nom me plaisait. Et là, quand elle a vu son nom, elle m'a dit Morale gagnante, tu me fais le plaisir de le mettre. C'est le numéro 2. L'entraîneur est doublement représenté, Firland. Velma Valento, son compagnon d'entraînement, je le connais bien, il m'a souvent laissé sur ma faim. Alors que Moral Gagnant, c'est un cheval qui a montré son talent à ce niveau et qui reste sur une belle victoire. Le cheval est donc au top et je pense que c'est peut-être le meilleur des deux. Mais attention aux 3 parce que l'entraîneur a visé la course, je vous le répète. Voilà. Et puis, ah oui, un dernier cheval. Alors, le 8 Vetroff, parce que j'ai appris là aussi que l'entraîneur est chaud bouillant. Le cheval ne peut pas être mieux. Il a été préparé, affûté pour cette course. Je l'ai mis un petit peu bas, alors vous pouvez me remonter les bretelles. Parce que Vetroff, franchement, on m'en a parlé. L'entraîneur a fait de cette course son objectif de l'automne. Donc il ne sera pas très loin à l'arrivée. Beaucoup de chevaux ont des chances, sauf le 13 Debattable. Alors là c'est facile parce que les noms partants. Sauf le 12 Copperbeck, parce que son entraîneur n'y croit pas du tout. Donc 2 chevaux à rayures, le 12 et le 13, que vous me faites le plaisir d'enlever. Bonne chance et à bientôt.